Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce qui nous accompagne. En ce jour béni du 11 mai 2025, nous sommes à l'église Source de vie santé de Épinay-sur-Seine. Nous prions ce matin que ta grâce qui se répand sur nous soit répandue aussi sur le monde entier à travers tous ceux qui nous suivent par le direct sur les réseaux. Nous bénissons ton nom de ce que tu communiques quelque chose à quelqu'un. Merci Seigneur d'être présent pour nous et de nous permettre d'être de vrais enfants de Dieu, de véritables adorateurs, de véritables impacts pour cette terre, pour les nations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va reprendre nos places. Nous allons aller dans les Écritures. On va prendre les Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous allons lire un passage. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Je vais commencer par le verset 1. Verset 2. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune. Il voulut le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. Waouh! L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Waouh! Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent aussi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Il sortit et s'avançait dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et tout le mal qu'il voulait me faire, qu'il voulait faire à ce peuple. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, etc. La partie là ne nous intéresse pas, ça va être pour le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Alors, les amis, il se passe quoi? Waouh! Regardez bien, merci de vous asseoir. Nous parlons ici dans notre titre des exploits du Saint-Esprit à travers la vie d'un chrétien. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu, créés à l'image de notre Dieu, et les exploits de Dieu doivent être vus à travers notre vie. Si cela ne se produit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, chacun doit se mettre en cause. Alléluia. Toutes nos prières doivent aller dans cette direction. Seigneur, tes exploits, ta nature, ta vie doivent être vus à travers moi. Pourquoi? Parce que mes voisins, ma famille, mes parents, tous ceux qui me connaissent doivent savoir que j'adore un Dieu vivant. Ils doivent savoir que j'adore un Dieu puissant. Mais les amis, ce n'est pas dans la bouche que tu vas dire à tes voisins, à tes parents, j'adore un Dieu puissant. C'est à travers ce que ce Dieu-là va faire à travers toi que eux, leurs yeux vont voir. C'est à partir de ce témoignage qu'ils diront que tu adores un Dieu vivant, tu adores un Dieu puissant. Amen. Alors, les amis, regardez un peu. Le dimanche dernier, nous avons parlé ici à la rencontre du Saint-Esprit. On suppose maintenant qu'on a rencontré le Saint-Esprit. Et quand on rencontre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà ce qui se passe ici. Pierre est en prison. Regardez comment il est soigneusement gardé.
En fait, la façon dont il est gardé en prison là, ça me plaît tellement parce que quand je lis le passage là, je suis séduit par la puissance de Dieu. Une seule personne, les chaînes au poignet. Alors, il est sous 4 escouades de 4 soldats. L'escouade, c'est les petits groupes de personnes. Donc, les petits groupes de soldats, il y en avait 4. Donc, Pierre lui seul est gardé par 16 soldats. Donc, même si c'est Hercule ou Barracuda, il ne peut pas les battre. Parce que ces soldats-là aussi, là, sont chacun des Hercules et des Barracuda. On connaît qu'avant, les guerriers étaient choisis avec des tailles, avec une corpulence vraiment, vraiment énorme. Donc, même si Pierre est fort, il ne peut pas humainement les battre. Il faut qu'il y ait un aspect spirituel qui intervient dans sa vie. Vous voyez, c'est pour cela que toi et moi, il doit avoir le spirituel qui intervient dans notre vie. Quelqu'un me donne son amen bien. Amen. Si le spirituel n'intervient pas dans ta vie, il y a des espoirs, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Je dis, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est gardé comme ça. Et puis, devant les portes de la prison, il y avait des gardes. Pour traverser, il est arrivé à la porte principale qui donne sur la ville, il y avait différents postes de garde. Alors, l'ange descend. L'ange descend. Avec une grande lumière qui inonde la salle, la pièce. Et cette lumière-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et l'ange dit, même l'ange n'est pas venu seul. Il est venu avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, en fait, a pris l'aspect d'un ange. Il est descendu avec sa lumière, descendu avec sa puissance. Donc vous comprenez maintenant que là où le Saint-Esprit siège, là aussi il y a sa lumière. Là aussi il y a sa puissance. Donc si le Saint-Esprit siège en toi, il siège dans ton corps, il siège dans ton cœur, et il siège dans ton âme avec sa lumière, avec sa puissance, avec ses dons et avec tout ce qu'il est. Donc il ne descend pas seul dans la prison. Il descend dans la prison avec sa nature, avec sa force, avec ses dons, avec sa gloire, avec tout son arsenal que personne ne peut combattre. C'est fort. Très fort. L'ange dit à Pierre, lève-toi. Pendant que l'ange lui dit, lève-toi, les chaînes tombent. Il n'y a pas eu besoin d'un outil pour briser les chaînes. Les chaînes sont tombées parce que la lumière a agi à partir de la parole de l'ange. Et je prie que la lumière du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui habite en toi, agisse quand tu parles, quand tu décrètes, quand tu déclares au nom de Jésus que la lumière, la puissance de Dieu accomplisse ta parole. Et c'est ce que nous appelons les exploits du Saint-Esprit à travers le chrétien. Waouh! Alors les amis, c'est fort, non? Tu vois ma soeur, c'est fort. C'est fort. Voilà. Ça veut dire que toi et moi, on peut déclarer, on peut décréter. Et puis le Saint-Esprit va accomplir, il va réaliser. Donc si jamais nous sommes chrétiens, que ce genre de choses ne se produisent pas, on doit se poser la question, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Pierre se lève, l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets ton manteau sur moi. Les 4 gardes gaillards se sont endormis. On ne leur a pas donné de somnifères. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour dormir? C'est somnifère, non? On ne leur a rien donné. Ils se sont endormis. La lumière endormie. Je prie que la lumière de Dieu qui est en toi endorme tes ennemis. Même dans tes rêves. J'ai dit, même dans tes rêves, quand ils apparaissent, que la lumière de Dieu les endorme. Ils ont été paralysés. Ils regardent, ils ne peuvent rien dire. Et puis ils sont là. Pierre se lève, les chaînes sont tombées. Et puis il s'en va. Entre-temps, il était entre eux. Et puis ils sont là, drogués. Voilà. Ils n'ont pas pris de drogue, pas de cocaïne, rien. Mais ils sont comme des concombres. Ils sont là et puis ils regardent. On arrive, la porte s'ouvre seule. L'ange n'est pas venu avec des clés. Pierre non plus n'avait pas de clés. D'ailleurs, il était menotté. Lui-même, déjà même, il était sujet à esclavage. Donc, les portes s'ouvrent seules. Qui a ouvert les portes? Le Saint-Esprit. Donc, la lumière du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, opérait tout, du début jusqu'à la fin. Les gardes qui sont devant la porte se sont aussi endormis, ils sont là, ils ont regardé Pierre. Pierre, ça va? Pierre dit, ça va. Tu vas où? Il dit, je sors. Et puis il est sorti. Donc on suppose que les choses se sont passées un peu comme ça. Parce qu'il regarde. En fait, j'interprète à ma façon, quoi. Il regarde, mais il ne peut pas parler. Donc Pierre est sorti. Pierre lui-même ne sait même pas ce qui se passait. Lui, il suit seulement le mouvement.
Alléluia. Imaginez-vous que quelqu'un d'entre nous se laisse diriger par le Saint-Esprit de la sorte. L'homme dit à Pierre, lève-toi. On dit quoi? Pierre a obéi. Si toi et moi, on peut obéir au Saint-Esprit comme ça, se lever et le suivre aveuglément, sans réfléchir, sans raisonner. Imaginez-vous des choses glorieuses qui vont s'opérer dans notre vie. Imaginez-vous des choses qui vont s'opérer dans notre vie. Si on peut avoir une telle relation avec le Saint-Esprit, le suivre comme ça aveuglément, sans raisonner. Lève-toi, suis-moi, tu te lèves, tu me suis. Prends ton argent, donne, tu prends, tu donnes. Lève-toi, prie, tu te lèves, tu pries. Commande, tu commandes. En fait, c'est ça. Ésaïe 1, 18, 19, il dit quoi? Si vous êtes docile, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. En fait, si vous savez vous laisser diriger par Dieu, si vous savez vous laisser dompter par Dieu, vous allez manger les meilleures productions du pays, les meilleurs fruits de la terre. En fait, il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir. Ce matin-là, je parlais avec le Saint-Esprit. Et puis j'ai fini de prier, hein, il ne m'a rien dit. Et pendant que j'étais dans les toilettes là-bas, c'est maintenant qu'il me fait traverser une pensée. Il me parle, hein, il dit, tu vois mon fils, au lieu de demander l'argent, si moi je suis en toi, que je commence à opérer, l'argent va venir vers toi. Il dit, imagine-toi que tu trouves un président, tu détailles tout ce qui va arriver à son pays, comment il doit faire pour être réélu. Et puis tu fais tout ça, quand tu finis, tu déposes, et puis ça s'accomplit là. Tu es sûr qu'il va t'oublier? Il dit non. Il dit donc, au lieu de chercher l'argent, cherche-moi. Si je suis là, l'argent va venir à toi. Si je suis là, la gloire va venir à toi. Si je suis là, la puissance va venir à toi. Le monde sera à tes pieds si j'opère avec toi. Je suis là, il dit ouais. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Imagine qu'on vous dit un président a un cancer, un ministre, un député ou bien un homme d'affaires. Il est très riche, il a un cancer. La médecine ne peut pas le soigner. Et puis le Saint-Esprit me dit, va, dis-lui seulement tu es guéri. Et puis sors, va-t'en. Et puis il t'en va, tu lui dis, au nom de Jésus tu es guéri. Amen. Et puis derrière toi, le Saint-Esprit fait le travail propre. Il le guérit propre. Les médecins sont étonnés, les gens ne savent pas ce qui se passe. Le monsieur là, il va te chercher ou il ne va pas te chercher? Non, non, dites-moi. Non. Non, non, dites-moi bien fort et puissant. Il va te chercher ou il ne va pas te chercher? Bon, à votre avis, s'il te cherche, qu'il te trouve, tu penses qu'il va te dire merci à la bouche? Non. Combien n'a-t-il pas dépensé pour cette maladie? Donc, il va te dire merci. Regarde ma main. Il va te dire merci. Il va te dire merci. Ta vie ne va pas changer. Il sera toujours là. Dès qu'il y a une maladie dans sa maison, il va t'appeler. Et puis maintenant, toi, tu vas lui dire, bon, allons à l'église. Tu es sûr qu'il ne va pas te suivre à l'église? Il va te suivre à l'église. Donc, vous voyez de quelle façon on peut changer le monde. De quelle façon on peut transformer le monde. On peut transformer le monde qu'avec le Saint-Esprit. Celui qui est capable de tout. Regardez, il fait sortir Pierre jusqu'à ce que la porte en fer s'ouvre seule. Le Saint-Esprit seul peut faire ça. Donc, vous voyez qu'en fait, notre vie chrétienne, là, on la vit sans la laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous souffrons. Toutes nos souffrances, tous nos problèmes sont dus au fait qu'il n'y a pas d'espoir du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit lui-même n'est pas dans nos vies. On n'a pas de relation avec lui. Si nous changeons nos habitudes et nos façons, et qu'on s'attache véritablement au Saint-Esprit, vous allez voir, les choses vont bouger dans nos vies. Ça va bouger. Alors, j'ai posé une question. Comment il se fait que Pierre a un si grand miracle en sa faveur? Mais ici, il y a un élément qui sort. Je vais l'utiliser, vous suspendre, et puis dimanche prochain, on va continuer. Les amis, regardez. Il est écrit que l'Église priait ardemment. On est au verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. L'Église. Donc, c'est à cause de la prière de l'Église que le Saint-Esprit allait là-bas sous la forme d'un ange avec sa lumière et sa puissance, descendre de la prison en faveur de Pierre. Question. Dis avec moi, question. Écoutez, est-ce que nous on ne prie pas? Non. Non. Toi et moi on ne prie pas. Bon, nos prières, on fait quoi? Eux, leur prière est capable d'envoyer le Saint-Esprit en mission. Donc, quel est ce genre de personne-là dont la prière déplace le royaume de Dieu en faveur d'une personne pour laquelle il prie? Quelle est leur relation avec Dieu? Si on peut trouver ce chemin-là, c'est que nous aussi, quelque chose est sur le point de bientôt commencer dans notre vie. Amen. Alors, quand je m'en vais dans les Écritures,
permettez-moi que je vous donne le passage exact. Je crois qu'on est déjà dans le livre de Jacques. La prière du juste a une grande efficacité. D'accord? On est dans le livre de Jacques, chapitre 5. Alors, vérifiez quelque part. Amen. Donc, il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais quand je prends la Bible dans la version parole vivante, il est écrit que la prière singulière du juste est puissante. C'est-à-dire, si une seule personne prie, sa prière peut déplacer toutes sortes de montagnes. Parce que tout simplement, elle est juste. Alors, regardez comment les justes sont favorisés par Dieu. Alors, si vous trouvez Jacques 5, la prière du juste a une grande efficacité. Si vous avez trouvé, c'est bon? Alors, entre-temps, je continue mon analyse. Je m'en vais dans Exode le chapitre 18. Quand vous arrivez dans Exode le chapitre 18, il y a quelque chose qui se produit là-bas. D'accord? Qu'est-ce qui se produit dans Exode le chapitre 18? Exode, je crois que c'est au verset 16, non? 16, voilà. Jacques 5, 16. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Possède une singulière puissance. Ça, on est dans la version parole vivante. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste possède une singulière puissance. Donc, nous réalisons qu'il y a un mot ici. C'est pas tous ceux qui prient qui créent de l'impact. C'est ceux qui sont justes. C'est leur prière qui crée de l'impact. Ça veut dire que toi et moi, il faut qu'on recherche la voie de la justice. Comment être un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne juste? Pour que, rien que par la prière, on ait déjà un début, la manifestation de la gloire de Dieu à travers notre vie et à travers la vie des hommes, ou bien dans notre pays. Parce que si on prie pour Pierre et que Pierre reçoit une telle délivrance, et si on prie pour le pays? Et si on prie pour la famille? Et si on prie pour l'église? Et si on prie au travail pour nos entreprises? Vous voyez que ça change les données. Mais seulement, il faut être juste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu met le doigt sur un élément. Être juste. Alors, comment on fait pour être juste? Je ne vais pas développer aujourd'hui, dimanche prochain. Je veux te suspendre parce que je veux que tu aies envie de venir dimanche prochain. Amen. Regardez les amis. Je m'en vais dans Genèse chapitre 18 comme j'avais commencé déjà. Dans Genèse le chapitre 18, Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Les amis, c'était fort. Mais Dieu a une pensée. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Les amis. Donc en fait, il y a certaines choses que Dieu a envie de faire et puis il y a des gens qui ne veulent pas que ça surprenne. Au point même qu'il dit, comme Abraham a son neveu Lot là-bas, si je détruis Sodome et Gomorrhe, que Lot meurt, ça va faire mal à Abraham, je ne veux pas le choquer. Donc je m'en vais le voir, je vais discuter avec lui, peut-être que lui-même il a envie que Lot meure, comme ça si Lot meurt là-bas, au moins je sais que je n'aurai pas mal. Parce qu'Abraham est son ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham est un homme juste. Genèse 18, 17. Voilà, donc on est dans Genèse 18. Alléluia. Et Dieu va négocier avec Abraham. Et Abraham va lui dire, faut pas détruire le pays. Mais Dieu dit, pour ne pas détruire le pays, j'ai besoin qu'il y ait des hommes justes. Donc on réalise qu'en fait, le problème de Sodome et Gomorrhe, là, c'était pas forcément à cause de l'homosexualité et des abominations que Dieu a détruit. Parce qu'il n'y a pas de juste. Parce que s'il y avait un seul juste qui avait prié, Dieu allait pardonner les homosexuels. Il allait pardonner les abominations. Il allait pardonner tout ça. Donc vous comprenez qu'en fait, Dieu ne détruit pas à cause du péché. Mais Dieu détruit quand il n'y a plus de solution pour le péché. Et la solution pour le péché, c'est la justice. Et cette justice-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a acquise pour nous à la croix. C'est pour ça que la destruction, la malédiction ne sont plus pour nous. On va y arriver dimanche prochain par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, à l'époque, vous voyez que nous tous on commande Sodome et Gomorrhe, on dit oui, il les a frappés parce qu'ils sont pécheurs. Mais aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui là, l'homosexualité a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le lesbianisme a dépassé Sodome et Gomorrhe. Les abominations ont dépassé Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu ne nous détruit pas? Parce qu'il y a des gens qui prient. Jésus a payé le prix, les chrétiens prient, les gens prient pour le monde. Donc Dieu préfère pardonner, Dieu préfère faire grâce. C'est pour ça que Dieu ne détruit pas. Il attend que le temps s'accomplisse. Si celui qui ne se répand pas malgré les prédications, les messages qu'on annonce, alors quand le temps arrivera de l'enlèvement et du jugement, alors chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Et Dieu a regardé, il n'y avait pas un seul juste. Donc au lieu que Dieu détruise, il sait que Lot est là-bas. Oh, Lot là, il a un lien avec Abraham.
Donc Dieu va passer par Abraham pour sauver Lot. Donc Abraham dit à Dieu, est-ce que tu vas détruire le pays même s'il y a 50 justes? Donc leurs négociations vont descendre jusqu'à 10 justes. Dieu dit, même s'il y a 10 justes, je ne détruis pas le pays. Ça veut dire quoi? C'est un message que Dieu nous passe. Si 10 personnes justes fléchissent genoux pour prier pour la France, Dieu va sauver la France. Peu importe les abominations qui s'y passent. Donc vous comprenez qu'en fait, on n'a pas besoin d'une grande multitude pour sauver une nation. Quand sous Gédéon, Dieu devait délivrer Israël des mains de Madianites, il a pris tout un bataillon pour partir. Dieu a sélectionné, après dit tout cela, ils vont te faire perdre. Hein. Dieu a sélectionné 300 personnes. 300 personnes. C'est avec eux que Gédéon a gagné la guerre contre une nation, contre les Madianites. Donc vous voyez que la Bible nous dit, 10 personnes justes, leur prière peut sauver tout un peuple, peut sauver toute une nation. Malheureusement, à Sodome et à Gomorrhe, même un seul juste n'y avait pas. Alors Dieu n'avait plus d'option que de détruire. Donc Dieu frappe, il détruit les pécheurs quand il n'y a plus d'option. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas pu nous sauver à la croix, Dieu nous aurait détruit nous tous parce qu'il n'y avait plus d'option. Jésus était la seule option. Et gloire à Dieu, il a pu arriver là où il doit arriver pour que nous soyons aujourd'hui justifiés par son sacrifice. Donc, regardez l'impact d'une vie juste. Qu'est-ce qu'une vie juste? À partir de quoi on dira que telle personne est juste? Les amis, c'est ce que nous allons voir à partir de dimanche prochain. Affaire à suivre. On va se tenir debout. On va rendre grâce au Seigneur. Déjà, on est sur une voie. D'accord? Pour que les exploits du Saint-Esprit commencent, nous sommes déjà sur une voie. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Oh, Kamboraba Santa là-bas. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Gardez les mains, je veux prier pour nous. Les kabala yanda kalaba sotorobo. Je veux prier pour nous. Gardez les mains. Levez les mains comme ça. Makayanda la basita robo. Tu vas quand même répéter après moi. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de mener une vie juste. Donne-moi un cœur, le cœur d'un homme juste. Si tu es une femme, tu dis le cœur d'une femme juste. Seigneur, donne-moi le cœur d'un homme juste. Seigneur, les justes ont des privilèges. Oh Dieu, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Par le Saint-Esprit, de mener une vie juste. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux dans les Écritures. Ouvre mes yeux dans ta parole. Je veux être juste. Je veux bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit. Je veux moi aussi bénéficier des exploits du Saint-Esprit. Garde les mains levées. Je veux simplement prier. Kambosa kamalayanda korianda laba santa laba. Loka laba yondoro boshe kabalayanda karianda laba. Loka babada babo shaka malayanda koriboka si kaloria. Rosotoko borobo shanda kalababa. Oh, dans mon esprit, je suis en train de voir une personne. Je te vois en prière. Et c'est comme si ce message-là, Dieu l'a donné pour toi. Parce que tu suppliais Dieu. Fais-moi la grâce de voir ta gloire. Tu priais le Seigneur. Seigneur, mets fin à mes problèmes. Seigneur, souviens-toi, révèle-toi à moi. Agis, interviens. Et ce message t'inonde de paix et de grâce. Ce message t'inonde de paix et de grâce. Parce que Dieu t'a mis sur le chemin des grands espoirs opérés par le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme qui croit en Jésus. Oh Dieu. Seigneur, guéris le cœur d'une personne. Seigneur, libère quelqu'un, fais tomber les chaînes. Seigneur, merci de faire descendre ta gloire, peu importe. Oh Dieu, opère par ta puissance. Oh Dieu, opère par ta gloire. Oh Dieu, opère par ton esprit. Guéris, délivre,
libère, purifie, régénère. Seigneur, restaure les vies. Kandalorobo Shandakaria. Seigneur, ce qui manque à nos vies, quand nous allons faire le choix d'emprunter le chemin de la justice, le chemin de l'intégrité, de la droiture, le chemin de la justice, Seigneur, fasse que ton règne et ta gloire, ta manifestation soient révélées à nous et à nos vies. Lo Kamalayanda Karia, Le Bodobo Sondoko Borobo Shanda Kalabasi Kaloria. Oh Seigneur, Kandalorobo Shanda Karia. Pendant que je suis en train de parler, je vois la lumière du Saint-Esprit comme des rayons qui sont en train de se diffuser sur la tête de chacun de nous dans cette pièce. Rabadaba, je vois d'abord dans le fond, les katalaba, le mouvement commence d'abord dans le fond, en face de moi dans le fond, les korobo shakalaba, je vois les rayons de lumière qui se diffusent sur les têtes depuis dans le fond, les brosa kamalayandakaria, les kotorobo shekata. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de ce que tu délivres, tu guéris. Merci de ce que tu transformes, Seigneur. Merci de ce que tu changes nos cœurs. Merci de ce que tu nous donnes une éducation qui nous conduit à être des hommes et des femmes justes, afin de voir ta gloire. Nous n'avons pas été chrétiens pour continuer à échouer. Nous n'avons pas été chrétiens pour continuer à être des gens quelconques. Mais nous avons été chrétiens. Nous avons accepté Jésus-Christ pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Pour que de la malédiction, nous passions à la bénédiction. Pour que, Seigneur, de l'échec, nous passions au succès. Pour que des ténèbres, nous passions à la lumière. Pour que de la mort, nous passions à la vie. Pour que, Seigneur, de la misère, nous passions à l'abondance. Seigneur, je déclare que cela soit, Seigneur, notre partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que cette paix et cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que le chemin de la justice que nous allons emprunter, Seigneur, soit un chemin où tu révéleras, ô Saint-Esprit, que Jésus-Christ est le maître du ciel et de la terre. Père, merci pour ton abondance. Merci pour ce dimanche. Nous donnons gloire à ton nom pour le dimanche prochain pour la suite du message. Merci Seigneur d'amener tes enfants afin qu'ensemble on puisse communier encore. Nous voulons retrouver le chemin de la justice, ce chemin qui mène au ciel, qui conduit droit vers toi. Ce chemin qui invite le Saint-Esprit à partager notre quotidien et à révéler la gloire et les bontés de l'éternel Dieu, la gloire et les bontés du Christ. Saint-Esprit, tu l'as fait pour Pierre et tu nous donnes le message que tu peux le faire pour chacun, pourvu que nous marchions selon ta justice. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié et je dis Amen. Est-ce qu'on peut dire très fort, toi, Amen? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia.